Voici 5 raisons de regarder Desperate. Mais avant ça, petit résumé sans spoil. Et je vais résumer ça comme ça. Imagine un procès où tu risques la peine capitale et dans lequel on va passer toute ta vie au crible pour savoir ce que tu mérites. Sauf qu'à la place de se passer dans un tribunal, ça va se passer dans un bar et tu vas être jugé sur des jeux genre bowling, fléchette, twister. Et ça va être en partie la première raison. L'équilibre entre un sujet sérieux et l'ambiance. Desperate porte bien son nom parce que le death est pas choisi au pif. On comprend vite que ça va parler de la mort, et ça dans toute sa complexité et sous plusieurs points de vue. Mais le parade arrive tout de suite après pour contrebalancer, et pour que tu comprennes, je vais te montrer un extrait de l'opening. Et tu vas juger si c'est vraiment un opening d'un anime sur la mort. Alors, c'est bien ce que je pensais, t'as peut-être même hoché la tête. Franchement, en raison, j'étais à deux doigts d'écrire juste l'opening et arrêter la vidéo. Plus sérieusement, l'anime casse des moments sérieux et profonds avec des séquences plus légères sans perdre d'intérêt. C'est pas juste tu effleures le sérieux et tu te fais interrompre par une blague, c'est plus équilibré. La deuxième raison, c'est le staff. Et quand je dis staff, je dis aussi bien le studio que le réalisateur et le compositeur. Le studio Madhouse, tu dois le connaître pour des animes comme Trigun ou Hippo. Mais si ça t'a pas convaincu, ils ont aussi fait d'autres petits trucs comme Hunter x Hunter, Death Note, One Punch Man, Parasite, plus récemment Frieren. Donc ouais, plutôt un studio sérieux, et peut-être même mon studio préféré. Et pour accompagner ce studio, on a le compositeur de Haikyuu et MHA, Yuki Hayashi. Le réalisateur c'est Yuzuru Tachikawa, il a réalisé Mob Psycho et le film Blue Giant. Si t'aimes le jazz, regarde. Et d'ailleurs, sur ce film, il était accompagné du chara-designer de Desperate, Shinichi Kurita, qui a travaillé sur des trucs comme Bleach, Naruto, Full Metal Alchemist et vraiment des dizaines d'autres animes. Sincèrement, je suis pas un expert en réalisation ou composition, des fois je lâche vraiment ces noms pour à titre informatif ou en fun fact, pour que tu t'imagines d'autres animes. Mais dans Desperate, il y a une scène bien marquante, et si tu l'as vu, tu vois sûrement de laquelle je parle. Il y a zéro dialogue, juste pure mise en scène et OST efficace. Quand tu vas voir cette scène, parce que je suis sûr que tu vas regarder l'anime après cette vidéo, c'est un peu comme regarder un feu d'artifice. Tu vois, c'est pas très profond en termes d'écriture, mais vraiment tu te poses, tu regardes et juste tu ressens. Et cette scène, elle arrive vers la fin et c'est vraiment une transition parfaite vers la conclusion de l'anime. La troisième raison, c'est la narration. La narration est séquentielle, ça veut dire que tu vas pas suivre qu'une seule longue histoire, mais plusieurs petites histoires, toutes liées par un fil rouge. L'avantage de ça, c'est que chaque histoire a une morale, et que tu vas pas avoir ce qu'on appelle les épisodes de transition. En gros, de façon caricaturale, ça va se passer comme une saison de South Park. Un épisode, une histoire, avec son développement de personnage et sa conclusion. Et c'est de ça que je parlais au début quand je parlais de plusieurs points de vue sur la mort. En fait, chaque épisode, tu vas avoir un exemple, et tout ça, ça va servir à la conclusion de l'anime à la fin. La quatrième raison, c'est que c'est court. On parle d'un anime de 12 épisodes, et après, finito. Si t'as envie de rab, il y a un film qui a été fait, mais je dis film entre guillemets parce que c'est juste un gros épisode de 25 minutes. Je pense que c'était plutôt le pilote de l'anime, parce que c'est quelque chose qui est sorti avant l'anime, justement. En vrai, si t'as envie d'un avant-goût à l'anime, tu peux regarder ça, parce que c'est vraiment tous les sens de l'anime dans ces quelques 25 minutes. Donc si tu vas aimer ce pilote, tu vas aimer l'anime. Mais c'est toujours un avantage d'avoir une histoire complète en 12 épisodes. Même si tu vois qu'ils ont laissé la fin un peu ouverte pour une potentielle saison 2. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va arriver. Parce que de 1, il n'y a pas forcément besoin. Et 2, j'ai cru comprendre qu'ils ont juste pas d'idée pour la suite. La cinquième raison, c'est parce que moi j'ai aimé. J'avais que 4 grosses raisons, mais je vais en profiter pour donner mon avis. Déjà, l'opening, au bout de 2-3 écoutes, je l'ai mis dans ma playlist directe. Après, ce que j'aime bien, c'est la nonchalance dans le traitement d'un sujet plutôt sérieux. Parce que je vois pas plus sérieux que la mort. Genre dans le même épisode, tu peux avoir une partie de Twister et une remise en question sur l'existence. Et je trouve ça beau parce que chaque scène triste rend les scènes marrantes encore plus drôles et inversement. Et ça va aborder des sujets bien complexes quand même, comme le poids des regrets, la valeur de la vie, la complexité de juger quelqu'un, enfin genre vraiment le genre de truc que tu vois pas en conclusion d'une partie de boulimie. Puis j'aime bien le fait qu'ils aient laissé une fin ouverte. Ça se voit qu'ils ont posé des billes pour une potentielle saison 2, mais s'il y en a pas, ça me va aussi. L'histoire est bien comme elle est. Vu que c'est un anime original, c'est-à-dire pas une adaptation de quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas de manga lié pour les guider, ils peuvent aller là où ils veulent, ou juste laisser l'histoire comme elle est. Pour résumer, je te le conseille vraiment si t'aimes un peu les histoires d'introspection et de remise en question sur la vie, ou si t'aimes juste le disco et la funk. Et voilà, c'était les 5 raisons de regarder Desperate. Si tu as vu et que tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager. Si tu as pas vu et du coup t'en as pas d'autres, j'espère que tu donneras une chance à Desperate. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos.